Elle est pleine de vie. Bonne nouvelle. Venez, c'est pour grandir. Bonne nouvelle. Qu'elle nous réunit. Bonne nouvelle. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or. Un cadeau qui nous est fait. Un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel, en communion avec nous, nous avec vous. La parole, c'est ça que j'ai retenu de la parole ce matin. Peut-être comme intention ensemble, on va prier toutes les petites paroles qu'à travers le monde, partout, d'un bord et de l'autre, on entend. Des petites paroles lumineuses, des petites paroles qui nous éclairent sur une décision, des petites paroles qui nous invitent à s'ouvrir, des petites paroles qui font du bien au cœur, qui nous donnent envie d'aimer, des petites paroles qui aident au pardon. Puis pensons que ces paroles de Dieu-là, ces paroles-là, c'est pas des paroles comme ça. Le bon Dieu qui inspire du monde pour encore prendre soin de nous autres. Alors on demande de ne pas laisser ces paroles s'enfuir. Je demande au Seigneur avec vous de les réveiller en nous, qu'on ne les perde pas de vue. C'est des paroles qui ne passeront pas, des paroles qui sont toujours vraies. Puis pensons que nos paroles sont précieuses. Il faut qu'elles soient lumineuses. Il faut qu'elles soient teintées d'amour. Alors, commençons toujours dans cette foi qui nous invite à des grandes et découvrir des grandes et belles choses. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, on vient encore confier au Seigneur notre intérieur, qui est appelé à son image, sa ressemblance. On veut demander encore de chef-d'œuvrer sa lumière, son amour en nous, de faire qu'on lui ressemble toujours plus. On lui confie nos forces, nos faiblesses, ce qui est ténèbre aussi, ce qui est lumineux. Seigneur Jésus, toi qui es le don du Père pour la vie du monde, nous te prions, prends pitié de nous. Ô Christ Jésus, toi qui es l'amour du Père manifesté jusque sur la croix, nous te le demandons, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi qui es glorifié par le Père par tout ton grand don d'amour, nous te prions, prends pitié de nous. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous offre encore son pardon. Que sa miséricorde nous donne encore de croire fermement jusqu'à la vie éternelle. Amen. Alors, si vous voulez bien, l'enceinte d'ouverture ensemble. Je te rends des grâces parmi les peuples, Seigneur. Je proclamerai ton nom devant mes frères. Alléluia. Dieu notre Père, chaque année, tu nous fais revivre le mystère pascal, où la nature humaine, renouvelée dans sa dignité originelle, reçoit l'espérance de la résurrection. Nous implorons encore humblement ta bonté. Donne-nous de toujours accueillir avec amour ce que nous célébrons dans la foi et l'espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ce temps-là intervint le grand prêtre, ainsi que tout son entourage, c'est-à-dire le groupe des Sanhédrins et des Sadducéens, qui étaient remplis d'une ardeur jalouse pour la foi. Ils mirent la main sur les apôtres et les placèrent publiquement sous bonne garde. Mais pendant la nuit, l'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fit sortir.
Il leur dit, partez, tenez-vous dans le temple, et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Ils l'écoutèrent, dès l'aurore, ils entrèrent dans le temple, et là, ils enseignaient. Alors arriva le grand prêtre, ainsi que son entourage. Ils convoquèrent le Conseil suprême, toute l'assemblée des anciens d'Israël, et l'envoyèrent chercher les apôtres dans leur cachot. En arrivant, les gardes ne les trouvèrent pas à la prison. Ils revinrent donc annoncer, « Nous avons trouvé le cachot parfaitement verrouillé et les gardes en fonction devant les portes, mais quand nous avons ouvert, nous n'avons trouvé personne à l'intérieur. » Ayant entendu ce rapport, le commandement du temple et les grands prêtres, tout perplexes, se demandaient ce qu'il adviendrait de cette affaire. Là-dessus, quelqu'un vient leur annoncer, « Les hommes que vous avez mis en prison, voilà qu'ils se tiennent dans le temple et enseignent le peuple. » Alors le commandant partit avec son escorte pour les ramener, mais sans violence, parce qu'ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Parole du Seigneur. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond. De toutes mes frayeurs, il me délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses. Un pauvre cri, le Seigneur entend. L'ange du Seigneur campe alentour pour libérer ceux qui le craignent. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, Alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur. Mets-la sur nos lèvres toujours plus dans notre vie. Amen. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici, la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifesté que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole du Seigneur.
Alors, le groupe des Sadducéens, le grand prêtre, etc., son entourage était rempli d'une ardeur jalouse pour la loi. Une ardeur jalouse pour la loi, puis c'était dangereux. C'est fou, hein? Une ardeur jalouse pour la loi. Ils sont dangereux. Nous autres, on n'est pas en amour avec une loi, hein, ni avec des commandements. Non. On est en amour avec quelqu'un. Une loi, c'est dangereux parce que on peut la mettre dans notre poche, on la contrôle, on est propriétaire, on fait ce qu'on veut, on l'adapte, on l'ajuste, on la comprend mal. Quelqu'un, c'est plus fatigant parce que là, on est en aventure. Hein. Nous autres, on croit une parole vivante. Hein. C'est pas une parole morte. Une parole vivante, ça veut dire qu'on croit en un Dieu qui était parole sur la terre, qui rend vivant sa parole aujourd'hui. Puis elle vient nous ouvrir encore, nous élargir, nous agrandir. On ne peut pas la mettre dans notre poche. On est tout le temps comme en découverte. On est chanceux. Puis, comme on suit ce quelqu'un-là, en lui, sans vouloir, il y a des lois d'amour. Mais c'est quelqu'un qu'on suit, c'est pas des lois. C'est quelqu'un. Quelqu'un qui a donné sa vie pour nous autres. Quelqu'un qui nous révèle un père qui a donné son fils pour nous autres. Tu sais, quelqu'un qu'on contemple pour qu'en regardant ça, on tombe en amour. Oui, j'arrête là. L'ange du Seigneur ouvrit les portes de la prison et les fait sortir. Il leur dit, partez. Tenez-vous dans le temple et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Dans le temple, pensons pas comme aujourd'hui, l'Église seulement, là, bâtisse. Le temple, c'était comme le rassemblement de toutes les nations d'un bord et de l'autre qui venait grandiose. Là. Le temple, je pense à toute la société, à notre environnement, à nos familles, etc. Mais ce que je veux attirer l'attention, c'est ça qui est frappant. Puis c'est vraiment incroyable. Tenez-vous dans le temple. Et là, dites au peuple toutes ces paroles de vie. Il était enfermé, emprisonné, il les libère. Pas pour dire protégez-vous, sécurisez-vous, restez chez vous. Non, non. Il les renvoie, annonçant encore les paroles de vie. La parole, là, est plus importante qu'on pense. C'est une parole de vie. De quelle vie? J'entends des fois du monde qui disent « notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, il aimait tellement la vie. » Puis, écoute, c'est un Dieu de vie. Il a déposé en nous autres un amour de la vie. Mais il ne propose pas qu'une vie au rabais, là. Une vie toute rapetissée, là. Une vie qui se réduit à la terre. C'est la vie que Jésus nous révèle, tu sais, une vie éternelle. Puis, tu sais, on dit souvent, il s'agit d'aimer le prochain. C'est vrai, il y a de la vie éternelle là-dedans. C'est vrai. Mais ce n'est pas toute la vie éternelle. On peut se retrouver au ciel, puis être entre nos êtres chers, on ne serait pas pleinement heureux. On aurait bonheur, mais ce n'est pas tout le bonheur que le Seigneur veut nous donner. Parce qu'on est fait pour Dieu. On est fait pour l'infini. On est fait pour le top. Il est tellement top, il est tellement infini qu'il a créé des êtres humains à l'infini. Puis encore, ça ne dit pas tout ce qu'il est. Il y a une richesse intérieure incroyable. Dans une famille, il n'y a pas un que l'amour des enfants entre eux autres, là, les frères et les sœurs. Non, non, non. Il y a l'amour entre les frères et les sœurs, normalement. Mais il y a l'amour avec les parents. Hein. Ça a commencé par les parents, puis un retour d'amour avec l'enfant. Il y a comme quelque chose de vertical. Hein. Puis en même temps, il y a un amour comme horizontal entre les frères et les sœurs. Puis nous autres, le Seigneur nous propose un amour de famille. Là. C'est ça la vie éternelle. C'est pas qu'un amour entre nous autres. Puis les parents, eux autres, ils viennent féconder l'amour entre les frères et les sœurs. Ils viennent le relever. Ils viennent conduire plus loin. Ils viennent faire quand les frères et les sœurs, ils s'aiment, qu'ils se pardonnent, qu'ils s'ouvrent les uns aux autres, qu'ils apprennent à recevoir la différence, etc. Nous autres, on a un Dieu qui a envoyé son Fils, qui nous a révélé qu'est-ce qu'il était. Puis il vient nous ouvrir les uns aux autres. Mais il ne dit pas, contentez-vous du aimant de vous autres, vous allez être capable. Non, non, non. Il va vous aider. C'est mon amour, il faut qu'il passe à travers vous autres, entre les uns vers les autres. Puis, je suis la source. Hein? La vie éternelle, là, c'est fait de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est fait de Jésus, qui ne fait pas un qu'aimer son prochain. Il dit, ma nourriture, c'est mon Père. C'est toute la nourriture du monde, la lumière du monde. C'est aussi sa parole. Je l'écoute, je l'entends. Hein? C'est aussi l'amour du prochain. C'est aussi soulager. C'est tellement d'affaires. Alors, nous autres, on va prier ce matin. Tu sais,
annoncer au monde toutes ces paroles de vie. On va demander cette grâce-là de découvrir que Jésus, là, c'est la parole vivante du Père. Puis il vient nous vivifier en dedans. Il vient éviter qu'on passe à côté de notre vie, puis se contenter d'une vie au rabais. On est fait pour du top. M'excuse, c'est comme ça. On est fait pour le top, pour l'infini, pour l'absolu. On ne peut pas se mettre en cours de route, arrêter. On est appelé à se faire élever, lever, progresser, monter. Puis Jésus est là pour, comme un bon berger, veiller sur nous autres, puis encore nous aider à être comme lui. Hein? C'est quelque chose de grain de beau. Alors, tu sais, cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or. On demande cette grâce-là que nous autres, comme chrétiennes, pas nous autres sites, là, tous ceux qui disent croyants en Jésus, qu'on sente qu'il y a un coffre d'or là-dedans. Moi, en tout cas, dans ma vie, je pourrais dire que je cherche tout le temps ce visage de Jésus. Je suis captivé. Tout le temps, il faut que je le creuse, je le fouille, je lis des affaires, j'écoute le monde, en tout cas. Puis c'est un peu ça, tu sais, je suis tout le temps étonné de voir les petits-enfants de mes sœurs, là, puis de mes frères, ils sont captivés par le grand-père. Ils ont hâte de les voir. Hey, nous autres, la vie éternelle, on devrait, je sais pas, être heureuse de découvrir ce Dieu-là, puis de sentir que tout ce qui nous environne touche à lui. Puis... Alors, on sait qu'il faut se faire allumer encore. Se faire allumer. Alors, je me disais, bon, Seigneur, regarde, des fois, on peut passer à côté. On va se faire aider. Alors, ce que je nous propose, c'est un chant de la Vierge Marie. Chercher dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, avec toi. On a besoin des autres pour nous aider à capter des lumières. On a besoin des autres, des fois, pour se faire ouvrir, des fois, pour se faire pousser, des fois, pour se faire briquer. Puis la Vierge, elle, ce qu'elle demande pas mieux, c'est qu'on tombe en amour avec son Fils. Parce que c'est le secret de notre vie. Nous autres, on va s'extasier de Jésus éternellement. Ça commence déjà aujourd'hui. Alors, Vierge Marie, prends soin de tes enfants, puis amène-nous à ce Jésus-là, qui est la parole vivante du Père, parole de vie éternelle, verticale, horizontale, toute. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix de l'aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es seule qui a cru. Chercher avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie,
Alors, prions maintenant ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, toi, tu nous fais participer mystérieusement à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie. Nous te demandons cette grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, excusez-moi, je suis un petit peu pris par cette prière. Page 24. Comme des enfants bien-aimés, des frères et sœurs bien-aimés, on demande que tout ce qui est là-dedans s'étende de plus en plus dans les cœurs, dans les vies, un peu partout. Père, nous te disons merci et nous voulons te rendre grâce, car c'est toi qui nous as créés. Et tu nous appelles à vivre pour toi et à nous aimer les uns les autres comme de vrais frères et de vraies sœurs. Grâce à toi, nous pouvons nous rencontrer, parler ensemble. Grâce à toi, nous pouvons partager nos difficultés et nos joies. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureuses et heureux de te rendre grâce tous ensemble. Et avec tous ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et les anges, nous voulons te louer en te disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Oui, Père, toi, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour tous les humains. Aussi, nous te disons merci. Et nous voulons particulièrement te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Car lui, il est venu chez les humains qui se détournent de toi. Ils n'arrivent pas à s'entendre entre eux. Par l'Esprit Saint, il vient ouvrir nos yeux, nos oreilles. Il vient changer notre cœur. Alors nous arrivons à nous aimer de ton amour et nous reconnaissons encore davantage que toi, tu es notre Père et que nous sommes tes enfants. Et c'est encore lui, Jésus, ton Fils, qui nous rassemble maintenant autour de cette table. Nous avons porté notre offrande. Alors sanctifie, Père très bon, ce pain et ce vin, afin qu'il devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Tu sais bien, au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis il le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il a passé à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Oui, voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout rempli encore de foi, d'espérance. Nous rappelons ce que Jésus a fait, lui, dans son amour pour nous sauver. Et dans cette offrande qu'il a confiée à son Église, tu le vois, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Alors, Père du ciel, nous te le demandons et nous te prions. Accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie, et toi, tu l'as ressuscité, nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Et comme il vit maintenant près de toi, mais qu'il est aussi avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu, gloire à toi. Et parce qu'encore un jour, il viendra dans la gloire du royaume, et qu'enfin,
Il n'y aura plus de gens tristes, de malades ou de malheureux. Dieu, tu es bon. Loué sois-tu, gloire à toi. Alors, Père, nous qui allons recevoir à cette table, unis dans la foi et l'espérance en l'Esprit Saint, le corps et le sang de ton Fils, fais que cette communion nous rende encore davantage capables de vivre comme Jésus, toujours plus donné à toi et aux autres. Viens encore en aide à ton Église. Et pour la mission confiée, nous te prions toujours. Soutiens notre pape François, notre évêque Renégué, tous les évêques, les prêtres, les diacres, les agents pastoraux permanents laïcs, tous les bénévoles impliqués, engagés, tout le peuple des rachetés, mais aussi tous nos frères et sœurs en humanité. Et accorde-nous et à tous les disciples de Jésus-Christ d'être vraiment de ceux et celles qui font la paix et le bonheur autour d'eux. Et puis, donne-nous un jour d'être près de toi avec tous nos frères et sœurs défunts, défuntes, que nous voulons encore pendant quelques instants confier à ta miséricorde. En pensant toujours, Père, à notre grande famille que tu nous as donnée, à toutes ces personnes qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de toutes les façons qui sont décédées. En te confiant toujours mes paroissiennes décédées de mes communautés depuis le début. On veut te prier encore pour toutes les familles qui connaissent des décès, puis c'est plus difficile, particulièrement. On te les confie. Ce matin, dans l'intention, on prie pour tous les défuntes, connus ou inconnus. Tous ceux et celles peut-être qui sont oubliés par des familles, des couples, des personnes. On te les confie de manière spéciale. Alors oui, donne-nous un jour d'être près de toi, avec eux et avec elles, et avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, cette prière-là, c'est une parole de Dieu, une parole de vie éternelle. C'est l'ambiance de notre vie. C'est l'horizon que le Seigneur nous propose. C'est le vécu de Jésus. On manque ce vécu, c'est tant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Alors, on souhaite la paix du Seigneur, qui paix de communion et d'amour. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors, la vie éternelle, c'est ce que l'Eucharistie nous rappelle, Dieu qui va nous habiter le cœur, Dieu qu'on va ressentir en nous son amour, un amour personnel, unique, différent, dans la foi, déjà, reconnaissons-le, en lui disant, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen.
Alors on se prépare à recevoir un trésor. On se prépare virtuellement, puis aussi ici en présence. Oui, Seigneur Jésus, au moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, à l'endroit où je suis, ou sacramentalement en mon Église, encore je te répète cette prière. Aide-moi à vouloir garder ta parole en moi comme un beau et grand trésor. Attise encore en moi la faim toujours plus grande, la soif plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ta venue encore en moi, viens semer des fruits toujours qui te ressemblent, des fruits de communion, de force, de confiance, d'espérance, des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Seigneur, tu sais bien, je te le demande aussi pour tous et toutes. Amen.
l'ancienne de la communion. Je vous ai choisi en vous prenant dans le monde, dit le Seigneur, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alléluia. Tu, notre Père, dans ta bienveillance, encore reste auprès de ton peuple. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, dans ton amour. Tout plus complet par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Alors que ce Dieu qui nous invite à prendre sa parole, qui nous conduit dans la vie éternelle pleine et entière et complète, vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Alors, une bonne journée encore à tout le monde, puis une autre prière toujours. Un beau bonjour. Cette parole est un trésor plus précieux qu'un coffre d'or, un cadeau qui nous est fait, un cadeau pour mieux s'aimer. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Venez pour la chercher.